Il y a espoir, disons, d'en faire un, je sais pas, là, un autre parmi tant d'autres. Il y a du père là-dessus et derrière tout ça, mais j'aime de Hull la variété de ses lancers. Le lancer du poignet, le lancer frappé, il y a même le lancer du revers qui est très précis et il se sert bien des joueurs qui voilent la vue à ses gardiens adverses. Comment dire, la variété dans le jeu, ça compte beaucoup. Et ordinairement, ça prend plus de temps avant qu'un jeune joueur puisse faire des mouvements très variés sur la patinoire. Feinte à gauche, feinte à droite, différents lancers. Autrement dit, toute la gamme des habiletés de base, là. Souvent, même des joueurs dans les ligues professionnelles ne les ont pas. Alors lorsqu'on les constate qu'un jeune comme ça les a déjà en grande partie, ben, on y porte attention et c'est normal. Il devrait peut-être améliorer son coup de patin et laisser un peu de côté la variété de lancer. Oui, oui, certain. Et maintenant, la troisième est en cours. C'est toujours 0-0 le pointage. Et voici ce Hull qui attaque. La passe pour Crum, qui pousse le disque en zone adverse, arrêté par Frank Daldine, qui remet au centre. Et la rondelle va jusqu'à Andrew Barth. Maintenant à Hull. Le lancer frappé. Oh! Mais c'était un peu loin. Le gardien n'avait même pas besoin d'y toucher. C'était même pas menaçant au point de vue précision. Un deuxième lancer de Hull, arrêté avec le gars facilement par Pisotsky, le gardien du Détroit, qui, des deux, est celui qui s'avoue le plus. Il y a eu plus de travail que l'autre. C'est réellement l'étoile du match. Jusqu'à maintenant. On revoit d'ailleurs ce lancer de Hull. C'est un lancer frappé. Celui-ci était décroché d'un bon endroit. L'élan arrière est très prononcé. Et c'est un jeu d'enfant presque pour le jeune Pisotsky. Oui. Il a arrêté ce lancer. Il joue bien avec sa vitesse. Il ne s'occupe pas si ça vient d'un Hall ou d'autre. Non, ne regarde pas le nom du joueur. Buchanan qui se voit empêché de prendre le disque, mais là, une punition est annoncée. Et c'est Brett Hull, je pense, qui sera chassé pour 2 minutes pour avoir fait trébucher. Et voilà une punition qui sera coûteuse au Winnipeg, étant donné que le chronométrage arrête avec le jeu. C'est 2 minutes entières. Oui. Je pense que c'était la deuxième pénalité décernée à Winnipeg. En deuxième période, nous en avons eu une décernée à Digman. Punition à Winnipeg, le numéro 11. Brett Hull chassé donc pour 2 minutes. Avantage numérique pour Détroit. Gregory Udus à l'avance d'une attaque, bien suivi par Todd Leroux. Mais son attaque va bien. La passe devant, coupée par le gardien Dubke. Et c'est Doug Durnan qui passe au numéro 12, Todd Leroux. Leroux au centre, voit son lancer arrêté par Kevin Davis. Et Leroux qui trébuche. Ça gêne un peu le travail de Davis, mais Leroux a le dernier mot et dégage son territoire. La rondelle est prise par Udus maintenant, derrière sa propre zone. Regardez le physique de ce joueur. Il est très grand. Oui, ressemble un peu à Larry Robinson. Et c'est bon pour un défenseur d'être grand comme ça. Et là, la mêlée devant les buts. Et l'arbitre met un terme à cette attaque. Il reste 13-06 à faire dans la troisième période. Les esprits sont un peu échauffés. Et il y a ce numéro 27 dont on a parlé, là, qui a réellement le sens du compteur. Daldine. Daldine, oui, il est toujours aux aguets. Et on voit les gens ici présents fidèles. On demande M. André Thibault à la Chambre 9 jours. C'est une ville accueillante, le Québec. En effet, on est toujours bien reçus ici à chaque fois qu'on y vient. Ouais. Beaucoup de chaleur humaine. Crum et Davis. Mais Crum a le dernier mot, pousse le disque jusqu'en zone adverse, histoire de gagner quelques secondes pour cette punition à laquelle il reste 44 secondes. Maintenant, Donald McSween cherche quelqu'un pour recevoir la passe, tente de déjouer. Oh! Quelle belle percée de Daldine, ou plutôt Kovalevski, le numéro 20. Personne ne s'y attendait, on ne savait pas qu'il était là, mais son coup de patin est bien bon et rapide. C'est une équipe qui peut frapper ça en tout temps. Ils ont les éléments voulus, mais on dirait qu'on manque de fini. Mais ça peut venir très vite. Ouais. Aaron Baldwin pousse le disque jusqu'à Crum, arrêté à la ligne bleue par Davis.
Davis a toujours le disque, rentre en zone adverse. La passe à Jeffrey Dobek qui met Pat Robinson sur son dos. 14 secondes à faire à la punition. Et c'est Hatcher, le numéro 4, qui remet à Davis. Et Dobek encore. Mais bien arrêté par Aaron Baldwin. Et Crum maintenant qui attaque. La punition a pris fin. Buchanan en zone adverse, suivi de près par Kowalewski. Arrêté. On rentre en zone neutre. Barth pousse le disque jusqu'en zone adverse. Remet à la ligne bleue par Davis. Coupé par Crum. Et on est toujours au centre. Hull qui a été chassé tout à l'heure. Retour au jeu. Buchanan. Oh, belle passe, mais arrêté par Davis. Et Hull n'était pas capable de lancer. Crum a le disque. Le dispute à Davis le long de la rampe. Remet à Hull, qui le perd. Et on revient en zone du détroit. Dobek. La passe de l'autre côté complètement à Kirk Aldridge, qui remet à Hatcher. Aldridge. À Dobek. Et une autre passe devant, celle-là coupée par Crum, qui démarre. Une passe qui était un peu difficile à réussir, mais heureusement le retour. Et voici Hull à 2 contre 1, mais bien arrêté par Hatcher. Frenza trébuche. Hatcher tente une passe coupée par Hull, qui pousse derrière lui, pensant que Buchanan était là, mais c'était Frenza. Il y a une autre passe coupée par Michael Pratt. Et il attend un peu longtemps avant de lancer. Il a télégraphié son geste. Mais le défenseur a bien réagi sur Baldwin, oui. C'est tout un risque, même à cet âge-là, de se lancer devant... Ça prend... Oui, ça prend du courage. Beaucoup de minutage. Se laisser tomber un peu trop rapidement, puis ça peut être grave. Oui. Malgré toutes les protections, ça peut être dangereux. Pas conseillé en tout cas. Beaucoup de synchronisation. Alors, il y a de la pratique derrière ça. Oh, un lancer de Baldwin, Davis plutôt, qui n'a pas attendu un moment, et ça, c'est bien. Peut-être que le lancer frappé est utile à ce moment-là. Mais... Oui, d'accord. Lorsqu'on est immobile ou presque à la ligne bleue, alors là, on n'a pas l'avantage du momentum du patin. Là. Il n'y a pas de danger de déséquilibre. Non. Alors, voici Davis, coupé par Barth. Beau jeu défensif, tout sert pour ce jeune Barth, les patins, le bâton, et tout est bon pour arrêter l'adversaire. Davis encore, c'est tout un beau joueur, ça. Beau patineur aussi. Le jeune Hull semble fatigué un peu. Là. On l'a tenté de déblayer. Il dégage. Bonne raison, ça fait 6 minutes, je pense, qu'il est sur la glace. Il n'a pas arrêté depuis qu'il a été chassé. Il n'est pas chassé. Constamment. Il n'a pas arrêté. 9 minutes à faire. Hull qui s'échappe, mais il est bien suivi par Michael Pratt derrière son filet. Et Frenza qui s'empare du disque. Arrêté par Digman, le capitaine, qui avance. Une passe pour Brian McDonald qui est un peu longue, mais McDonald arrive le premier. Et la passe devant ici, mais quel arrêt extraordinaire de Wysotsky. Incroyable. Moi, je croyais que c'était le but déjà. Mais Wysotsky est tout un gardien. On le voit ce geste au ralenti. On le voit ici au ralenti. Et franchement, la main gauche là, est sortie, a été catapultée. Oh, mon Dieu. Oh. C'était quelque chose à voir, ça. Il est vigilant, alerte, ne perd pas la rondelle de vue et il a son porte-bonheur derrière son casque. On m'a fait pas un éléphant. Ça. Non, heureusement, parce qu'il y a des maux de dos. Et Barry Thompson qui attaque maintenant. Je pense que c'est le jeu clé du match auquel on vient d'assister. Oui. Oh, un autre beau lancer, celui-là venait de Frank Dalby, mais Esselman, qui est tout un gardien lui aussi.